Je mets mes pieds où? Attends. Donc on vient de rentrer de nos petites courses. Donc nous avons ici maracuja mangue et fruit du dragon pour 170 bahts, un café, un petit pancake pour moi, un smoothie shake qui va avec ça, un café glacé et des petites viennoiseries. Et je sais pas combien on a payé, mais en tout cas je crois qu'on en a pour moins de 300 bahts à peu près. Je suis comme il faut. On a pris un petit déj, on a pu nager un petit peu dans la piscine. Il est temps pour nous de partir explorer les recoins de notre ville. On est du côté de Kata, donc je pense qu'on va aller à la plage. On ira peut-être manger, on retournera à la plage et on verra. Mais bon, en fonction de notre état de fatigue, on verra. Mais voilà, pour l'instant, nous allons à la plage. Ah oui, les lunettes et ma casquette, je les ai achetées à Bangkok pour un rien. Je crois que c'était 300 bahts les deux. Et puis voilà quoi. On va manger parce qu'on a faim. Il est 17h16 et on est de nouveau à la plage après avoir bien mangé, marché un petit peu pour assister au coucher de soleil. On est sur Katai Beach. Tout à l'heure on était à Katai Noi Beach et voilà. Plage full, mais déjà la chaleur est beaucoup plus supportable que tout à l'heure. Enfin bref, on va juste s'asseoir, enjoy et profiter du temps. Right outside, TT, two-turn baby girl, you know me. Still with the dogs that I grew beside. All the niggas around me, right at the die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I'm outside in the AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me. Who am I? All the niggas around me, right at it down. Gotta watch the time, cause it's flying right by. Two-turn baby girl, you know me. I just caught a shorty off a Finsta. Just the on a hoodie, it's a print y'all. Way that I've been living unconventional. I'm just trying to make it to the
Certain things that started getting tenser. Think we need to have a son and friendship. I could be a man, but maybe down the road. Right now, I'd rather see my heart turn to chrome. Rather see my heart turn crystal. I can't even front like I don't miss ya. Right now, I'm just stuck inside a crib. Il est 20h40 et nous sommes en direction du centre de Cathay, dans la ville dans laquelle nous habitons, parce que on a un petit creux, mais pas très faim parce qu'on a mangé assez tard quand même, donc on marche tranquillement. Ça va nous permettre de faire quelques pas et de voir le centre-ville la nuit. Donc voilà. Chérie, il y a on va goûter du crocodile. Lance-flamme et tout, hein. Attendez, on va goûter du crocodile. Alors? C'est bon? Oh, c'est bon, oui. Mais ça prend du temps. Ça prend le temps à mâcher. Ok, c'est fait. Hey guys, il est 6h13 du matin, super tôt, et la raison pour laquelle je suis debout, c'est vraiment... On va aller au Big Buddha qui est juste derrière là-bas, là vous voyez sur la montagne. On voulait y aller pour le lever du soleil, mais le réveil a été assez difficile, donc je pense que le soleil sera déjà en train de se lever quand on va arriver. J'attends juste qu'il termine de se préparer et puis on y va. Regarde le mouillib, il mange. Oh, nous sommes arrivés au Big Buddha, enfin, on est en train de se rendre sur place. C'est quand même pas mal ce qui a l'air d'être présenté là-bas. La montée est assez compliquée parce qu'on est sur la moto. La moto, bon, n'est pas la plus puissante, mais il y a pas mal de montées, donc c'était un petit peu compliqué parfois. On a vu pas mal d'animaux. On a vu une attaque de macaques sur un lézard. C'est ouf. Mais bref, on est arrivé et on va vous montrer le lever de soleil à Big Buddha de Phuket.
voulez. Alors que nous étions en train de monter en direction de Big Buddha, on s'est retrouvé nez à nez avec un groupe d'animaux. Et pas n'importe lesquels, on s'est retrouvé du coup nez à nez avec des éléphants. Ils étaient à peu près 5 ou 6 au moment de la montée. Et on s'arrêtait parce qu'on était vraiment surpris d'en voir juste à côté de nous, quoi. Oh, il y a des éléphants. Ils sont juste là. Oh, le truc de ouf. Oh, le truc de ouf. Oh. Bébé, t'as vu ça? Ouais, pense la prendre pour téléphone. Au retour, on s'est vraiment arrêté, on a pris le temps de regarder la scène avec un peu plus d'attention. Et on a compris qu'il y avait une sorte de sanctuaire ou une zone d'activité où on pouvait voir pas mal d'animaux, en l'occurrence des éléphants et des tigres. Sauf que là, on voit les éléphants et franchement, le spectacle que j'avais en face de moi m'a pas forcément fait plaisir. Dans le sens où, comme c'est un sanctuaire pour éléphants, je suppose qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent les voir, etc. Mais on s'est regardé et on a bien regardé au détail la scène. On a regardé au pied des éléphants et ils étaient tous enchaînés. En plus de ça, l'un d'eux avait une sorte de chaise ou un truc quelque chose sur lequel on pouvait s'asseoir. Et je me suis dit, bizarre. J'étais vraiment pas à l'aise en face de ce spectacle-là. Et en regardant sur Google, alors j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que tu vois, les commentaires sont très positifs. Tout le monde dit que c'est l'un des seuls endroits où on respecte les animaux qui ont été maltraités, etc. Mais quand tu vois des animaux enchaînés, même si c'est le matin et que peut-être ils les ont fait pour question de sécurité, etc., on peut se poser des questions. Moi, en tout cas, ça m'a fait mal au cœur de voir des petits éléphants, enfin des gros et des petits éléphants enchaînés comme ça. Mais bon, bref. I don't know. On peut se poser des questions. Oh non, moi, j'aime pas ça, perso. On y va? Perso, j'aime pas ça. Nous sommes au milieu de... Attends. Attends. Je vais pas dire. Men versus Wild. C'est criminel. Il est où le chemin là? Non mais... C'est trop dangereux. On vient d'arriver à Freedom Beach après une descente des plus compliquées. C'est parce que la descente, l'accès, le chemin pour accéder à la plage est très sinueux. Il y a beaucoup de rochers, beaucoup de pierres, facile à déraper, etc. Et franchement, c'est épuisant. Enfin, quand tu t'y attends pas, c'est très épuisant. Mais bon, bref, on est arrivé. La plage, elle est full, comme on pouvait s'y attendre. Ça va, c'est assez joli. Elle est assez petite, ce qui fait qu'on est plus ou moins tous concentrés sur le même endroit. Mais voilà, on est là, Dieu merci. C'est juste que je repense à la montée qui va être assez compliquée. Je vais vous montrer carrément un des chemins. Il y en a 2, je crois. Et voilà, on va enjoy. Dès que monsieur revient, ça va aller directement dans l'eau et on va un peu toute la transpiration qu'on a accumulée en descendant. Je vais vous faire un petit récap de cette après-midi qui a été assez particulière. Tellement de trucs à dire, mais bon, on va commencer par le commencement. Nous sommes partis à Freedom Beach, qui est une plage qui va se situer entre Patong et Kata. C'est juste au-dessus de Caron Beach parce que on a décidé de faire après le tour comme ça. Donc on est remonté un peu plus haut. Initialement on avait prévu de faire Freedom Beach plus Kamala Beach et descendre à Patong pour aller manger le soir. On était préparé nos affaires pour se changer, nos maillots de bain, nos tenues du soir et tout. Sauf que
On est déjà arrivé sur Freedom, donc au niveau du parking. On s'est rapidement rendu compte que bon, il fallait quand même marcher un petit peu pour atteindre la plage, ce qui n'est pas un problème, parce qu'on a dit, ouais, vas-y, ce serait trop cool de traverser pas mal de petits chemins et tout pour arriver sur une super belle plage. Ce qui est littéralement arrivé, on a dû marcher sur une route clairement sinueuse. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'était pas bien chaussés, et ça, je sais pas si c'est notre faute ou quoi, mais on n'a pas pris nos baskets de marche. Elles étaient restées ici. Et bref, bon, après, je dirais 30 minutes sur 450 mètres en pente, avec plein de cailloux, plein de roches qui glissaient, etc. On est arrivé et je vais pas vous mentir, on s'est retrouvé assez, je dirais pas déçu. La plage en elle-même est très belle, mais elle est surpeuplée. Elle est vachement plus petite que Kata ou Katanoy Beach. Mais ce qui fait que tout le monde que vous allez avoir se trouve concentré sur le même endroit. C'est un peu dommage. Aussi, la vibe est un tout petit peu différente. Enfin, bien qu'il y ait des familles, des couples, des gens célibataires, des gens entre potes, etc. La vibe est totalement différente parce que, on a remarqué qu'il y avait énormément de Français et relou. C'est français qu'il y a beaucoup de Français, c'est sûr, mais là, la concentration de Français, elle était telle que, dites-vous, il y a un mec sur la plage qui avait son enceinte, je sais pas pourquoi il avait une enceinte, il jouait Petit Génie de Jungle. Dites-vous que nous on a quitté Paris pour pas écouter ce genre qui est en repeat en France depuis maintenant 2-3 mois. Ça y est, genre on a saturé et on la retrouve ici sur la plage à Phuket. Et bon, voilà, t'as pas mal de Russes aussi, les comportements de certains ne sont pas les bons. Je parle de la pollution avec tous les déchets qui sont laissés sur la plage, les gens qui fument non seulement de la cigarette mais surtout du cannabis, parce que ici le cannabis est légal, donc c'est facile d'en acheter, donc il y a beaucoup de gens qui fument. Et ne m'attendez pas à avoir autant de gens qui fument, surtout en présence d'enfants en fait. Donc voilà, donc le monde, plus le trop de Français, plus les comportements qui sont pas spécialement les meilleurs, ça fait qu'on a rapidement été déçus. Mais j'ai envie de vous dire que, s'il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est que ici, être différent des autres, ça va être hyper compliqué. On a quand même essayé de demander à des membres du personnel, des membres du staff, est-ce qu'ils ont des endroits à recommander, etc. Et la chose qu'on nous a dit, c'est qu'il faut aller sur d'autres îles, en fait. Parce que Phuket, à cette période-là, toutes les plages vont être blindées. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va faire comme ce matin, au lieu de partir à la plage de 14, on va dire sur l'après-midi, entre midi et 16h, on ira soit avant midi, soit après 16h. Comme ça, c'est fait. Le coucher de soleil, on pourra le voir. Le matin, c'est nickel aussi. Et on restera plutôt à l'hôtel ou on trouvera une activité à faire entre deux. Mais voilà, quoi. La plage, l'après-midi, c'est mort. Bref, initialement, on devait, comme j'ai pu le dire, retourner sur Patong pour dîner. Et surtout, voir un peu la vibe. Mais je pense que là, on est revenu finalement. Parce qu'avec la plage, on a nagé et tout, on est vraiment sale. Et je pense qu'on n'aurait pas passé une bonne soirée si on s'était pas lavé. Donc on est rentré, Monsieur se lave, moi j'attends mon tour. Et voilà, on va passer une meilleure soirée, je l'espère. Et manger un très très bon plat, je l'espère également. By the way, un truc qui est trop drôle, c'est que tout le temps je fais mes edges pour que ce soit un petit peu, tu vois, plaqué, sauf que à chaque fois ça ne tient pas. Au bout de 20 minutes ça refrise, donc bon, j'ai abandonné l'idée de seulement faire mes edges. On va les aimer nappy, au pire je les peignerai un petit peu, mais je vais pas bourrer mes edges de gel, c'est bon. Allez, quoi, j'ai tellement de trucs à dire, mais je pense que je ferai carrément une vidéo sur mes impressions et tout sur la Thaïlande, parce que c'est pas les Thaïlandais en eux-mêmes les problèmes, eux ils sont géniaux. Ils sont géniaux, c'est vraiment le comportement. Enfin, c'est vraiment le tourisme de masse. Et il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de. Enfin, c'est pas que la Thaïlande, hein, mais le tourisme de masse de lui-même, il faut qu'on en parle et il faut qu'on trouve des moyens plus éthiques de voyager. Enfin, bref. J'ai l'impression d'avoir bronzé un petit peu. Bref, je vous laisse et je vous reprends après quand on partira. Là, on dirait qu'il y a du choix. On est arrivé à
Patong, qui est une des plus grosses villes de Phuket, mais nous avons failli avoir un drame. Je vous explique. Et à Patong, on s'est rendu compte qu'on avait oublié notre porte-monnaie avec l'équivalent de, je sais pas, 200-300 € en espèces, un truc comme ça, parce qu'on a compté nos sous tout à l'heure et on a laissé ça sur le lit. Donc moi j'avais besoin d'aller aux toilettes et c'était chaud, donc du coup on se rend compte qu'on a oublié notre argent après plus ou moins 35 minutes de route, ce qui est un truc de ouf quand on y pense. On s'est dit bah vas-y, on va faire demi-tour et on va chercher de quoi payer, parce qu'on n'avait même pas une carte bleue, rien, même pas, on pouvait rien retirer, rien faire. Au cas, leçon, toujours avoir au moins quelque chose sur nous, mais bon, là on a fauté. Bref, du coup, on avait en fait encore de l'espèce, mais de l'euro, en euros. Donc on a pu aller changer rapidement et là tout va bien. Donc on fait un petit tour dans le marché, il y a encore pas mal de trucs parce qu'on a nos proches qui m'ont demandé certaines choses. Donc on cherche ça et puis on va aller manger. Ah ok. Ok, ça marche. Et puis en fait j'ai super faim. Hein? On va manger? On va manger. C'est nos derniers jours à Phuket et il est temps pour nous de quitter Charoen et de prendre la direction de Phuket Town, la capitale de la région de Phuket. Pour notre dernière journée complète, nous avons profité pour passer du temps dans le centre-ville de Phuket Town qui est vraiment une pépite et une très très belle surprise. On est tombé sur ce petit café qui proposait du milk tea à la façon hongkongaise, ce qui a rêvé de très très bons souvenirs à Hong Kong en 2018. Vas-y, prends. Kaponka. Kaponka. C'est sûr, j'ai pas aimé. Attends, prends le en même temps. Bisous. En fait, au début, t'as l'impression que tu manges un truc salé. Mais c'est pas bon. C'est bon? T'es froid. T'es froid. Ouais. Là, on va se faire masser pour la première fois. Let's go. Pardon. Téma. Bon, on est sur le point d'aller se faire masser. Maintenant, le truc qui me stresse. Oh, Kaponka. Le truc qui me stresse, c'est que il n'y a que des hommes dispo pour le massage. Bon, il n'y a que des hommes qui sont dispo pour masser et ça me fait un peu flipper, mais bon.
il est à côté de moi, il sera à côté de moi et puis je pense que je vais... C'est leur métier, il faut juste partir de ce principe-là. Et puis voilà. Bon. Si. Ah, pour boire? Oh. Oh, sorry. Ils nous ont tapé. Oh. Et que c'est la première fois, mort de rire. On vient de sortir et on vient de finir le premier Thai massage. Fait passer par... Bon, on s'est fait passer par 2 hommes en fait. 2 hommes. Quand les dames nous ont dit ouais, il n'y a que du male staff available, j'ai fait là, oula. Un homme, j'étais pas trop sûre au début, mais après je me suis dit bon, je serai avec mon mec, je serai dans la même pièce que lui, ça va, on est habillés donc pas trop de stress. Ça a été juste un petit peu stressant quand je l'ai vu monter sur moi, mais franchement en termes de douleur, C'est relatif. c'est relatif, mais t'as plein de gens en train de crier. Donc moi je me suis dit, il y en a qui abusent. Mais voilà. À refaire clairement, très agréable. À refaire. Bon, on marche, on fait des photos. Ouais. Il est... Matina Disneyita. Non, on vient de sortir de chez le masseur. Comment il les appelle? L'esthéticienne. Chez l'esthéticienne. On a marché un petit à 20 minutes après. Ouais, donc voilà, là on est passé dans un night market qui se situe à Pongchonghai. Et on s'apprête à prendre... Alors on a pris 2 pâtés, parce que ça fait longtemps. En ce moment on prenait beaucoup de trucs à base de bœuf, de poulet beaucoup aussi, mais on avait envie de retourner à la base. Donc on a pris un pâté. Donc voilà, là on va manger pour rentrer dormir, parce que demain est une longue journée. Bisous. Dites-nous si il a bien résumé la situation. Mais dis dans ce moment vraiment. C'est-à-dire qu'elle voit un peu mi-efféminé, mi-Chloé, mi-Agnès. Voilà. Apparemment, c'est comme ça que je parle. Sawadika. Ça, c'est bien présenté. La petite plante. Hello hello, aujourd'hui nous sommes mercredi 17 janvier et il est 10h10
Aujourd'hui nous partons à Krabi et je suis sortie rapidement pour pouvoir trouver de quoi prendre pour le petit déjeuner. Hier on avait vraiment flashé sur un coffee shop hongkongais. J'ai pu reboire des milk tea comme j'en buvais à Hong Kong à l'époque, donc trop bien. Et monsieur a aimé, du coup on va aller, je vais en chercher tant qu'il se prépare et ça nous fait gagner un peu de temps. On ira prendre 2-3 trucs à 7-Eleven et on est parti. Le temps il est vachement agréable et il n'y a personne, donc c'est cool. En espérant qu'on va être servi assez rapidement, comme ça on peut partir. We got the tea, now we can run. Mais écoute, moi je cherchais mes écouteurs.